corruption politique du FBI. Aujourd'hui, pour la première fois, il témoigne sous serment concernant Diddy Combs. L'agent prend place, ouvre sa mallette et dépose un épais dossier noir sur le pupitre. Il évite soigneusement de regarder Diddy, qui demeure impassible à la table de la défense, les poings serrés. Il ne se tourne pas non plus vers le jury. Il déclare simplement « Je surveille M. Combs et ses activités commerciales depuis plus de 20 ans. Cette surveillance n'est pas récente. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous sommes enfin autorisés à en parler. » Le magistrat l'invite à poursuivre. L'agent révèle que le FBI a initié des enquêtes préliminaires sur Diddy Combs dès la fin des années 1990. Les signaux d'alerte étaient permanents, explique-t-il. Nous observions des mouvements financiers inexplicables, des événements privés qui se recoupaient avec des réseaux de trafic identifiés, des connexions internationales menant vers des entreprises façades. Pourtant, chaque fois que nous approchions du but, toutes les portes se fermaient d'un coup. L'agent décrit un cas particulier de 2001, une opération d'infiltration internationale concernant le blanchiment d'argent impliquant un associé de Bad Boy Records en Europe. Les preuves menaient directement aux équipes financières de Diddy, révélant des comptes à l'étranger, des facturations frauduleuses et des sociétés écrans au Luxembourg. Mais au moment crucial d'obtenir les mandats de perquisition, l'autorisation fut refusée. C'est là que j'ai compris, confie l'agent. Nous n'étions pas face à une simple protection de stars. Nous faisions face à une interférence au niveau fédéral. Des murmures parcourent l'assistance. Je ne souhaite pas paraître conspirationniste, poursuit l'agent. Mais nous n'avions pas affaire à une police locale intimidée. Les ordres venaient d'en haut. Des personnalités installées à Washington nous intimaient de nous retirer. Des dossiers disparaissaient. Des témoins étaient relocalisés. Des enquêteurs se voyaient réaffectés ailleurs. Au début, nous pensions à des coïncidences. Mais ce n'était pas le cas. L'accusation présente ensuite une chronologie détaillée d'enquêtes entravées, s'étalant de 1999 à 2013. À chaque fois que Diddy était associé à des activités criminelles, soit un témoin clé disparaissait, soit un retard administratif fédéral gelait l'enquête. Un membre du jury affiche une stupéfaction visible. Une femme dans la galerie laisse échapper un cri et se couvre la bouche. Puis vient la révélation choc. En 2003, nous avions des raisons de penser que M. Combs bénéficiait d'une protection d'informateur officieuse. Le type de protection qui n'apparaît pas dans les registres publics. Ce niveau de protection ne peut être accordé que par les plus hautes autorités. À cette époque, seules 3 personnes dans l'appareil fédéral avaient le pouvoir de l'autoriser. L'assistance se fige, et Diddy semble parfaitement connaître l'identité de ces 3 personnes. L'agent spécial se penche vers le microphone et s'éclaircit la voix. C'est ici que le récit prend une tournure différente, annonce-t-il, car nous ne parlons plus seulement des crimes commis. Nous parlons d'identifier qui a permis la perpétuation de ces crimes, et cela nous conduit aux relations de M. Diddy Combs avec des figures